Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. C'est aujourd'hui le lundi 16 octobre 2023. Vendredi dernier, Dominique Bernard, professeur de français, a été assassiné par un fanatique religieux, islamiste, au lycée Léon Gambetta, à Arras, dans le Pas-de-Calais. Je vis moi-même dans le nord de la France, à Lille, ce n'est pas très loin. Le Pas-de-Calais est tout proche du Royaume-Uni. Et c'est au Royaume-Uni que, en 2016, le 19 juillet, a été signalé un nouveau crop circle réalisé par les extraterrestres gris qui tentent de finaliser leur plan invasif apocalyptique que je dénonce depuis 2008, alors que j'ai été moi-même impliqué à mon insu dans ce plan, croyant bien faire, comme médiateur dans des communications que j'ai rapportées sur Internet. En 2008, je me suis libéré de cette forme d'emprise que j'ai dénoncée pour la population et pour notre État. Les policiers des renseignements généraux, à la demande du président Sarkozy, sont venus me rencontrer en 2010. Et je leur ai parlé de cette affaire. Une autre alliance extraterrestre leur fait face. J'ai également été en contact avec elle et j'ai eu des difficultés avec celle-là comme avec la première, car ces extraterrestres, ayant constaté que j'abandonnais mes soutiens pour eux, ont décidé de me agresser, de me harceler durement dans mon sommeil toutes les nuits avec leur technologie. L'Élysée est au courant de cela. Et je ne reçois aucune forme de soutien depuis la visite des policiers des renseignements généraux. L'extraterrestre qui s'est présenté ici, un être gris, à Reigate Hill, près de Londres, donc en faisant un dessin avec une technologie dans un champ cultivé, le 19 juillet 2016, est, selon moi, le nouveau Messie attendu par les chrétiens, annoncé dans la Bible, dans l'Apocalypse. Il s'appelle Jésus Oméga. Jésus, c'est Jésus Alpha, le premier, Jésus Oméga, c'est le second pour la fin du plan apocalyptique, voulu par les chrétiens. Les êtres gris, certains les subissent, parfois depuis tout petit, comme Xero, dans ce livre Rencontré extraterrestre de l'association CERO France, une association de personnes qui sont victimes de ces extraterrestres. Et Xero reçoit un enseignement dès l'âge de 5 ans. Actuellement, il a 33 ans. Enfin, en août 2021, il avait 33 ans. Et puis, après avoir reçu ces enseignements, on lui a fait des choses graves, et notamment prélever du sperme, ce qui est très douloureux selon ses dires. Stéphane Alix, journaliste, est allé aux États-Unis d'Amérique, bien avant, rencontrer aussi des personnes enlevées ou agressées psychiquement ou physiquement par ces extraterrestres. Donc ils existent, c'est pas la peine de dire qu'on suppose qu'il y a plein de témoins et des victimes qui en parlent. Même aux États-Unis d'Amérique avec l'affaire Grush, on ne parle pour le moment toujours pas dans les médias qui s'y intéressent des abductés. Alors merde. Maintenant, il existe selon moi, et Jean-Pierre Petit et Jean-Claude Bourret nous en parlent dans leur livre, Le Métaphysicon, une psyché de l'univers, qui est relativement ignorée par les scientifiques. Ils font beaucoup de calculs, mais d'où est-ce que ça sort, ils ne savent pas. Donc, il y a une psyché dans l'univers aussi. Si on peut définir des équations pour calculer des trajectoires planétaires,
c'est qu'elles sont inscrites quelque part dans l'univers, ces connaissances. Donc il y a une psyché dans l'univers. Donc il ne faut pas sortir de l'école pour imaginer ça. Mais il y en a qui sont universitaires qui ne voient toujours pas qu'il y a une psyché dans l'univers. Alors, là, maintenant, Jean-Pierre Petit affirme aussi qu'il existe une âme chez l'être humain. Moi, je l'affirme aussi. Et je pense avoir atteint l'état de complétude de l'âme en même temps que l'état d'éveil. On dit Bouddha en Asie. Ce qui signifie avoir une conscience expansée, profonde de l'univers. Ce n'est pas une ascèse mystique. C'est une conscience expansée. Avec les sentiments, je précise. Il ne s'agit pas de se bourrer le crâne de nouvelles connaissances. Avec un cœur froid, on vit profondément les choses. Plus profondément les choses, quand on a atteint l'état d'éveil. Alors ces gens-là souhaitent nous prendre en charge parce que nous devenons dangereux pour l'univers, mais ils sont très cyniques. Je dirais qu'ils ont envie aussi de s'installer, de nous exploiter et de nous avoir comme leur allié. Bref, nous sommes leurs gentilles petites poupées extraterrestres avec lesquelles ils souhaitent faire joujou et bien s'amuser, parce qu'ils ont une science qui dépasse très largement la nôtre. Et ils ne se déplacent pas dans l'espace comme nos scientifiques l'imaginent. Alors, là, j'ai écrit des anagrammes à partir des noms des deux professeurs assassinés, Samuel Paty, Dominique Bernard. Parce que dans notre psyché collective, il y a un conflit avec l'univers, un conflit avec la divinité même qui génère l'univers selon moi, mais conflit avec l'univers. Et tant que ce conflit n'est pas levé, que les causes ne sont pas traitées, ça revient. Et il y a emprise, c'est-à-dire qu'une partie de notre conflit est très liée à l'emprise qu'exercent ces extraterrestres qui veulent finaliser leur plan théocratique. Donc, à partir de ces anagrammes, des lettres de ces deux professeurs, j'ai trouvé Macron dissimulé pan iti abdieu. Donc pan, c'est les ovnis, tel que c'est nommé, phénomène aérien non identifié, dans le vocable officiel scientifique français. Iti extraterrestre, abdieu, c'est Dieu Père, ab en hébreu ou en arabe. On a Apocalypse, Iti, Dieu, orbe, dominé, humain. Parce que ces Iti ont des orbes, parfois elles sont en interaction avec des êtres humains, ils les montrent dans le ciel, etc. etc. Donc c'est le plan apocalyptique. C'est dedans. Hein. Dedans se trouve aussi mon action de lanceur d'alerte. Bourquin, alerte, Messidad, ennemi, paix. On ne peut plus clair. Bourquin, c'est moi, je précise pour ceux qui ne connaissent pas bien. J'affirme, ayant atteint l'état de complétude de l'âme, que mon âme a été celle du Bouddha en Asie, notamment, puis celle pour aider à cet exorcisme collectif, essayer d'arrêter et d'en finir avec cette emprise extraterrestre. Mon âme a été, celle du Bouddha plus exactement, a été ensuite celle d'une fille de Marie-Madeleine et de Jésus. Et ça se voit dans les noms de ces deux hommes qui sont morts, tragiquement, Samuel Paty et Dominique Bernard, auxquels je souhaite rendre à ma façon hommage. Marie-Madeleine, Jésus, Sarah, âme, Bouddha, caput en latin, la tête, unité. Ça continuera tant que le déni continue. L'école n'est pas le modèle de vertu qu'elle dit. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais quand on est une moitié de démons, eh bien il faut traiter sa moitié de démons. Et ça concerne beaucoup de gens. Des Palestiniens, des Israéliens, des Ukrainiens, des Russes, des Américains, aussi des Français, etc. Madame, mademoiselle, monsieur, vous allez trouver en deuxième partie la vidéo que j'ai publiée récemment avec ce complément-là aujourd'hui. Je vous remercie
pour votre attention.